Aux confins de la Mésopotamie, sur des terres rugueuses et isolées, on trouve une langue mythique vieille de 3000 ans dont on dit que c'est la langue du Christ. La langue araméenne, tant parlée de l'Égypte à l'Asie, était en usage dans toute la Palestine et Jésus lui-même l'aurait parlée et écrite. Aujourd'hui, l'araméen est en fait un groupe de langues qui comprend une version classique et liturgique, le syriaque, et plusieurs variantes modernes comme le sourette ou le touroyo, parlées au carrefour de la Syrie, de la Turquie, de l'Iran et de l'Irak. Même si l'on estime à 500 000 personnes le nombre de locuteurs d'araméen moderne, cet ensemble de langues est considéré en danger, avec des locuteurs dispersés à travers le monde entre les régions d'origine et la diaspora. Le père Yacoub Aydin, prêtre de l'église syriaque orthodoxe d'Antioche en France, est l'un de ceux-là. Il officie à Montfermeil, en région parisienne, une communauté où l'on compte encore 500 locuteurs. Nous sommes nés dans une région de Abdin, sud-est de la Turquie, la région où il y a plusieurs villages syriaques, chrétiens, et après la frontière c'est la Syrie, c'est la Qamishli, Hasakeh, et toutes ces régions-là, leur langue maternelle, ils parlent le syriaque à la maison avec leurs enfants, dans le village, dans la ville, c'est le syriaque, c'est l'araméen. Je parle le syriaque, je parle ktobonoyo, c'est la langue de livre, c'est l'araméen littéraire. Je parle aussi le turc, je parle le kurde, je parle l'arabe, je parle le français. Voilà, quelques langues comme ça, parce que dans notre région, il faut parler et tout ça. Et pour un prêtre, je dois parler toutes ces langues-là, parce que notre communauté, notre peuple syriaque, vit dans ces régions-là. Certains ne parlent pas le syriaque, l'araméen, par exemple à Mardin. Dans la ville de Mardin, on ne parle pas le syriaque, c'est arabophone, ils parlent l'arabe. Aussi, certains Syriaques sont venus de Halab, de la Syrie, ils parlent l'arabe, je dois parler l'arabe avec eux. La liturgie ici dans cette église, c'est 100% araméen. On ne parle aucun mot ni français ni arabe, sauf si je vois il y a quelques fidèles qui sont français, qui ne comprennent pas l'araméen. Je dis quelques mots ou bien une ou deux litanies en français, ou bien si quelqu'un qui ne comprend pas le syriaque, qui vient de l'Irak, à Bagdad, ne parle pas, les Bagdadis ne parlent pas l'araméen, ils parlent l'arabe. Je dois parler quelques mots en arabe. Sinon, ce n'est pas l'occasion, c'est toujours nous parlons l'araméen à la maison, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos amis. C'est l'araméen, c'est notre langue maternelle. Même nous vivons en France, mais nous sommes très jaloux de préserver cette langue araméenne tant que nous pouvons. D'abord, c'est une langue sainte pour nous. C'est la langue que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé, et ses apôtres et sa mère, la Sainte. Ils ont aussi prêché dans cette langue, la langue araméenne, c'était des Galiléens. Les apôtres de Christ, en Galilée, on parlait l'araméen. Deuxièmement, c'est notre langue de notre peuple depuis l'histoire, 3 ou 4 000 ans. Nous parlons cette langue, c'est notre langue d'origine. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner. C'est une langue sémitique comme l'hébreu et comme l'arabe. Il y a des ressemblances, mais c'est pas la même chose du tout. Si quelqu'un parle araméen, il ne comprend pas l'hébreu.
Si quelqu'un qui parle arabe, il ne comprend pas l'aramien non plus. Mais ça ressemble vraiment, il y a des mots qui se ressemblent. C'est normal, c'est des langues sémitiques. Notre langue sévit entre nous, parce que malheureusement nous sommes dispersés en Europe. Et pour dialoguer les uns avec les autres, nous devons parler en araméen. Parce que certains habitent en Allemagne, ils parlent allemand. Si mes enfants n'arrivent pas à parler l'araméen, ils ne peuvent pas parler avec leur cousin qui vit en Allemagne. Donc nous sommes obligés de garder cette langue. Nous les croyants, nous croyons à la résurrection des morts. Vous savez, même notre langue, c'est considéré comme une langue morte, mais nous croyons la résurrection dans notre langue. Par exemple, aujourd'hui, à Diyarbakir, dans une ville de la Turquie, ils ont mis la langue araméenne dans les universités turques. Et ici, en France, on enseigne dans l'Institut catholique l'araméenne. Et actuellement, le technique est très élevé sur l'Internet, des télévisions, des radios. Ça va revivre notre langue. Non, je suis pas pessimiste, je suis plutôt optimiste que notre langue vivra. والصار